Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Donc là, je vais vous présenter quelqu'un qui a un profil particulier parce qu'il est donc auteur, compositeur, interprète, mais il est aussi entrepreneur et le créateur de La Solution est en vous. C'est Sylvain Caruffel, si vous ne le connaissez pas. En tout cas, vous connaissez des auteurs et des experts qu'il a mis en avant. Donc suivez bien cette interview. Salut Sylvain, Salut David, tu vas bien? ça va très bien, merci et toi? Je suis très content de faire une interview avec toi. Parce que, comme je disais juste avant, tu as un profil particulier et un profil qui, de mon point de vue, va permettre à d'autres personnes de se dire si lui il peut, je peux le faire. Et qu'il Mhm, n'y a pas seulement la voie de créer des livres ou de parler sur scène mhm. pour justement apporter de la valeur aux autres et réussir dans sa vie. Et donc, du coup, tu es parfait pour ça. Alors, je vais te laisser te présenter. Qui es-tu, Sylvain? C'est comme tu l'as dit, je suis musicien, auteur, compositeur, interprète. J'ai fait mes études en musique, donc Ok. en chant, guitare et ensuite à l'École nationale de la chanson. Je me suis lancé dans la musique il y a quelques années. J'ai fait un album, je suis allé en France, faire une tournée en France. Et puis ensuite, j'ai traversé une période trouble de ma vie Qui a duré euh, combien de temps? qui a duré, je te dirais, 5 6 ans. Ok. Ouais, j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix dans ma vie. Il y avait de belles portes qui s'ouvraient avec la musique, et puis je les ai pas saisies Pourquoi? parce que je manquais vraiment de confiance en moi. Ok. Et je croyais pas que le succès qui se présentait à moi, que je le méritais. Je croyais pas que j'étais à la hauteur. C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent, justement, je dis aux personnes que si t'es pas prêt, il va rien se passer ou tu vas pas Ouais, te tirer les portes. j'en suis la preuve. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Alors, je me suis retrouvé dans une situation où bon, j'étais pas en couple avec la bonne personne, j'étais pas entouré des bonnes personnes, je faisais plus un métier que j'aimais parce que j'en étais venu à faire autre chose que la musique. Tu peux en Euh, parler? oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est ça. J'ai fait un album, j'ai fait une tournée de spectacle ici en France, ici, et après ça, j'ai eu une grosse peine d'amour. Une grosse peine d'amour, et puis là, ça m'a déstabilisé vraiment. Et, je me suis mis à perdre confiance en moi, tout ça, puis à décevoir les gens autour. Et puis là, j'ai fait un mauvais choix dans ma vie personnelle, de couple. Ouais. Et ça m'a amené à vivre un paquet de choses. Je voulais beaucoup parce que je voulais compenser pour mon échec d'avant. Donc j'étais avec une mauvaise personne, mais je voulais absolument que ça fonctionne parce que je voulais dépasser mon échec. Et puis j'avais posé mon échelle sur le mauvais mur. On peut dire ça comme ça. Et donc, du coup, c'est sûr que ça n'a pas fonctionné. Et je me suis retrouvé à travailler sur des chantiers de construction. Je travaillais avec des gens super. Au début, c'était des amis parce que je suis allé autour de moi. Donc, je travaillais sur des Donc c'est de la chantiers. manutention. J'étais devenu peintre en bâtiment, hein, D'accord. puis je travaillais avec des gens extras. C'était des professeurs de tai chi, des musiciens, beaucoup de musiciens, tout ça. Donc, c'était cool parce qu'on avait des belles conversations, tout ça. Mais je travaillais, je faisais des coups de pinceau, tout ça, je roulais les murs, puis on écoutait la radio, mais à la radio, qu'est-ce qui jouait? Ben, c'était mes amis. C'était mes amis, et là, ça me rentrait dedans. Tu connaissais des gens à la radio? Ben, beaucoup, ouais. Parce que j'avais baigné dans ce milieu-là, parce que Ça faisait quoi en toi là? ben, c'était difficile, parce que ça me renvoyait directement à ma perception de moi-même. Tout ce que ça me disait, c'est tu ne vis pas selon le meilleur de toi. Parce que moi, je croyais, il y a une partie de moi, même si j'avais manqué de confiance en moi, il y a une partie de moi qui, Si tu mérites mieux quoi. mais qui savait que oui, c'était vrai que ce que je recevais comme feedback des gens qui me disaient c'est bon ce que tu fais, des gens reconnus dans le milieu, des musiciens reconnus, des gens tripaient sur ma musique, comme on dit ici. Pas tout le monde, vraiment Ouais. pas tout le monde, mais beaucoup de gens. En tout cas, il y avait des gens qui aimaient, c'est important. Ouais, c'est ça. Sauf que moi, j'y croyais pas autant qu'eux, tu sais. Mais quand même, je savais au fond de moi que ce talent-là avait été inexploité, que j'étais pas allé au bout de ça. Et c'est ça, donc ça me faisait mal un peu d'entendre les gens à la radio, même si j'étais content pour eux, tu sais. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment t'en es arrivé à créer La Solution est en vous après ces 6 ans? Comment ça se passe pour toi après? Ben, vient un temps où j'ai eu un enfant. J'ai eu un enfant. Je suis plus avec sa maman, mais
c'était un cadeau magnifique de la vie pour moi. Et de me dire, ben, j'avais quitté sa mère, je rentre dans des choses très personnelles, mais c'est cool, moi je suis à l'aise avec ça, là. J'avais quitté sa mère parce que je ne voulais pas que mon enfant grandisse dans un environnement négatif, parce que notre dynamique n'était pas bonne. Donc, je voulais vraiment que mon enfant, et puis après avoir essayé beaucoup de choses, ça ne fonctionnait toujours pas. Alors, je voyais mon enfant grandir et je me disais, ben, quel exemple est-ce que je veux donner à mon fils? Qu'est-ce que je veux que mon fils ait comme opinion de moi en grandissant? Et c'était clair pour moi que je devais changer le paradigme qui était autour de moi. Je devais changer cette réalité-là parce que ça m'amenait beaucoup trop de souffrance de voir que j'étais supposé être là, mais j'étais là. Donc, j'ai commencé à apporter des changements et au départ, vu que j'étais dans une situation financière très difficile, ben, j'ai cherché autour de moi, j'ai acheté beaucoup de livres audio. J'avais un iPod, donc je me suis servi de ça. J'ai écouté beaucoup de livres audio Sur quoi? sur beaucoup la confiance en soi. La confiance en soi, le leadership, la gestion Tu as du des ouvrages temps. qui t'ont marqué comme ça du début? Ah oui, tout à fait. Pour citer quelques-uns. Ouais, ben, j'ai beaucoup aimé, moi, Le secret du succès selon Jack Canfield. Super. Est-ce que tu as rencontré Jack Canfield? J'ai rencontré Mark Victor Hansen, Ah, ben oui, son partenaire. son partenaire, mais pas encore Jack. Oui, c'est à venir, je suis certain. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé son livre audio. Je l'ai écouté, peut-être une Lequel livre audio? Le succès selon Jack. Oui, ouais, il a fait une version audio de ce livre-là. Moi, j'ai le livre, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça, mais j'ai lu le livre aussi. Mais c'est l'audio qui t'a bien marqué. Oui, parce que je travaillais justement, puis je pouvais quand même, mon patron était cool, fait que je pouvais quand même écouter des livres audio. Ça, c'est super parce que là, tu viens de casser une croyance déjà qui est souvent en j'entends « ouais, mais j'ai pas le temps Et quelque part, tu t'es autorisé à dire « ouais, bah, je vais faire deux choses en même temps en fait ». Oui, vraiment, Okay. oui. Oui, je me suis dit, ben, je dois faire ce métier-là pour l'instant parce que j'ai besoin de gagner ma vie, j'ai besoin de… C'est mon levier, mais en même temps, c'est sûr que si je ne fais que ça, les choses ne vont pas changer. Alors, je me suis mis à écouter des livres audio et un autre programme audio qui m'a beaucoup marqué, c'est Personal Power 2 de Tony Robbins. Il est cool aussi. Hein? Oh, il se cool vraiment. Puis j'ai souvenir, je regarde la montagne, on est juste devant le Mont-Royal à Montréal ici. Puis j'étais en haut parce que je travaillais à Westmount, donc sur les chantiers, faire de la peinture. Puis Westmount, alors, je ne connais pas, mais je vais faire semblant. Oui, c'est ça. Mais c'est le quartier, si tu veux, le plus à l'aise de Montréal, le plus riche de Montréal. Alors, on travaillait pour des milliardaires, on travaillait pour des multimillionnaires. Alors, j'avais des exemples de réussite financière. Pour moi, c'est pas juste ça la réussite, mais c'était quand même des gens qui avaient réussi dans leur vie, qui avaient une grande liberté. Et donc, je voyais qu'il y avait beaucoup de succès possible, que l'argent était là. C'est cool. Ouais, ça, c'était… Ça a ouvert une case, en fait, déjà. Oui, ça ouvrait une case. Je le savais déjà. Mais en même temps, de le vivre là, c'était cool aussi. Tu avais des fois l'opportunité de leur parler ou pas? Oui, vraiment, je posais des questions. Ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, tu casses une autre croyance limitante que j'observe autour de moi et c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Parce que comme tu me l'as dit au début, je ne suis pas expert. Je dis justement, ça c'est encore mieux. C'est que souvent, quand je dis, voilà, côtoyer des gens qui ont des résultats, si vous voulez des finances, côtoyer des gens qui ont des finances élevées, ils me disent, ouais, mais moi, j'y connais rien. Et il y a un truc… que j'aime bien dire, c'est que tu peux très bien aller dans un hôtel de luxe et postuler pour ranger les voitures. Ça t'aidera à l'occasion de leur parler. Oui, tout à fait. Et là, tu donnes un autre exemple de possibilité, c'est travailler dans le bâtiment, dans leur univers. Ça donne l'occasion de créer les contacts. Tout à fait. Puis c'est surprenant de voir comment j'étais super gêné quand même, parce qu'il y avait un tact à avoir. C'était quand même le client. Puis si je n'étais pas le contracteur qui avait le contrat, donc j'y allais avec beaucoup de délicatesse. Mais j'étais vraiment surpris très souvent de voir comment ces gens-là étaient flattés que je leur pose la question. Tu leur posais quoi comme question, par exemple? Qu'est-ce que vous avez fait pour obtenir un si grand succès, par exemple? Wow. Ouais. Et donc, des fois, tu avais peur avant de la poser? Ben oui, parce que déjà, c'était d'avouer que moi, je n'avais pas le succès que je souhaitais. OK. Et puis, il y avait un effort d'humilité à faire là. Et puis… Alors, pourquoi tu le fais, cet effort d'humilité? Ben parce que je sais justement que avant, disons, d'avoir une période difficile, j'ai vécu, ma vision du succès, moi, ce n'est pas juste que l'abondance financière puis avoir de l'argent. Dans mon adolescence, en début de vingtaine, j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup. Je suis allé en Europe plusieurs fois, je suis allé en Inde. Et puis, ce que j'ai vu du monde m'a vraiment allumé. Ça m'a vraiment montré qu'il y a tellement plus que ce qui se passe autour de nous et qu'il y a une richesse humaine et culturelle énorme sur la planète.
et qu'on est vraiment gagnant à profiter de tout ça. Et que si on est dans une situation qui est très limitante parce qu'on n'a pas de moyens ou parce qu'on est pris dans une situation contraignante, ben c'est difficile de savoir que tout ça est là puis de savoir qu'on ne peut pas y accéder. Alors moi, c'était ça mon moteur, c'était de me dire, ben la vie est là, j'arrive pas à accéder à la richesse de la vie, mais je vais faire tout ce que je peux pour Super. y accéder. Donc, Ouais. est-ce que des fois, tu étais surpris du temps qu'ils t'ont consacré ou... Ben, c'était souvent pas très très long, mais c'était condensé. Ouais. Ils te disaient quoi, par exemple? Ben, il me disait, ben, par exemple, une personne m'a dit, en affaires, déjà, c'était vraiment, ça c'était un conseil d'affaires, c'était un peu froid, mais c'était quand même bien. On m'a dit, en affaires, j'ose à peine le dire, mais ça m'a quand même servi dans mon entreprise. En affaires, laisse pas paraître tes sentiments à tout le monde. Même si, au final, parce que c'est beaucoup un travail de relation en affaires quand on est entrepreneur. Et des fois, la personne avec qui on fait affaire n'est pas toujours peut-être les mêmes convictions que nous. Mais cette personne-là peut nous aider peut-être à arriver à nos fins, mais d'une façon positive, pas d'une façon négative. Alors, ce que cette personne-là m'a dit, c'est ça, ne te laisse pas arrêter par le fait que ce que tu vois de la personne, l'impression que tu as de la personne, n'est pas ce que toi, tu penses qui est la vérité. Ok. Ouais, on peut dire ça comme ça. Cool. Ouais. Et donc, du coup, là, tu as commencé à écouter ces deux audios. Mm-hmm. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a un exercice, je pointais la montagne, j'ai un exercice que j'ai fait avec Tony Robbins qui était le Dickens Pattern. Voilà, Tu connais? l'IFA, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, pour les gens qui ne connaissent pas, le Dickens Pattern, c'est qu'on se projette, on prend notre réalité du moment, puis on se dit, si dans 5 ans, On est pareil. Ouais, si dans 5 ans, on continue à faire les mêmes choses, à poser les mêmes actions, à entretenir les mêmes pensées, qu'est-ce que notre vie va devenir? Et là, il fait ça sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et Ça pique. Ah ouais, c'est intense. Et quand on le fait à fond, je l'ai fait à fond, j'étais arrêté, je m'étais stationné sur la montagne. Et quand je me suis réveillé de cet exercice-là, la souffrance était tellement grande que je me suis dit, ben, jamais je veux laisser cette réalité-là arriver dans ma vie. Et là, je suis allé chercher... Je me souviens plus, c'est une visualisation qu'il fait faire? C'est une visualisation, exactement. Ouais. D'accord. Puis ensuite, il le fait d'une façon positive aussi. Ouais, c'est dans les deux. C'est pour que le système nerveux associe plaisir, douleur avec ton changement. Quoi. Mm-hmm. Alors, c'est très intéressant parce que tu n'es pas le seul à avoir écouté ce programme, Mm-hmm. que ce soit l'un ou l'autre. Et pourtant, tout le monde n'a pas de résultat avec. Et tout le monde ne fait pas les exercices d'ailleurs. Ouais. Et il y en a plein qui écoutent les programmes et qui disent « Ah, génial, super comme outil » et qui ne le font pas. Et encore une fois, on se donne bonne conscience. Tu le fais, c'est-à-dire que tu suis les programmes et tu fais les exercices. Mm-hmm. Et tu penses que cette soif de changer ta vie qui t'a amené à faire ça, à dire bon ok, j'arrête de me trouver des excuses et je fais les exercices? Oui, vraiment. Ouais, je me suis dit, si tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'a pas fonctionné, ben, je vais faire autre chose. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis allé me chercher un coach. Je connaissais une personne qui était dans mon si tu veux, dans mon range de ce qui est possible, dans mon cercle de personnalité connue, qui était accessible, une personne accessible autour de moi. Donc, et je l'ai contacté une bonne dizaine de fois avant que lui me contacte à nouveau. Et là, il m'a dit... Pour lui payer des coachings. Ouais. Moi, je voulais qu'il me coach. Parce que c'est une personne qui arrive à vraiment... En le payant, tu veux? Ben, il n'était pas question de rien. Moi, je lui ai juste dit, je veux travailler avec toi, je veux que tu me coaches, je veux que... Puis un jour, il m'a dit, OK, rencontre-moi à tel café, à telle heure. Puis là, on s'est assis, on s'est mis à parler. Et on a parlé pendant 3-4 heures la première fois, comme ça. Et puis là, j'ai dit, OK, mais comment est-ce que je te paye, tout ça? Puis là, il m'a dit, écoute, tu n'as pas les moyens de me payer parce que ce que je vaux, ce que je viens de t'offrir, ça vaut beaucoup trop cher pour ce que tu es capable de me payer pour l'instant. Donc, on va faire du troc. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, il est devenu le premier expert de mon programme. Et puis, donc, j'ai fondé, un jour, j'étais en train de travailler, puis là, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je faisais son travail, j'utilisais sa technique depuis un certain moment, et puis je voyais des changements apparaître dans ma vie. Je voyais ma façon de voir les choses changer, je voyais que beaucoup de choses, des détails se transformaient. Et là, je me suis dit, ce qu'il fait fonctionne.
Ça fait quelques années que je suis plusieurs experts en web marketing sur le net. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas? On va faire un programme, on va créer un programme et on va le lancer sur le web. Et là, le succès a été instantané avec les partenaires qu'on avait. Pour moi, ça a été de l'ordre de faire 2 fois mon salaire annuel en 10 jours. Alors, ça a été un super tremplin pour moi. Une belle prise de conscience, hein? Oui, vraiment. Et au départ, quand je lui ai dit ça, la première fois, je lui ai dit, mais est-ce que c'est possible? Parce que là, j'ai mis tout de côté. J'avais 3 mois d'économie devant moi. J'ai misé le tout pour le tout. Et parce que ce qu'on faisait, c'était vraiment du reconditionnement de pensées négatives, de pensées limitantes négatives. Et je lui ai posé la question, est-ce que c'est possible, tu crois, de faire un saut si grand, si rapidement? Tu sais? Il m'a dit, oui, c'est possible. Mais il faut vraiment que ton pourquoi soit vraiment assez fort. Si ton pourquoi est assez fort, ben, les résultats vont suivre. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 2 ans. C'est fou, hein? Ouais. Bravo. Merci. Non, c'est énorme parce que pour moi, tu incarnes, tu me dis, je suis pas un expert, mais tu incarnes tout ce en quoi je crois et tout ce que je partage aussi. Qu'effectivement, avec un pourquoi comme ça qui t'allume, tu as pris des risques, entre guillemets, qui peuvent paraître fous, mais c'était juste en fait. C'était juste pour toi de le faire de cette façon. Oui, parce que je pense que je l'ai toujours fait d'une façon très sentie. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a un certain succès qui était là, parce que les gens sentaient que ce que je disais venait de mon vécu, de mon cœur, que c'était authentique. Puis j'espère que c'est ce que vous sentez aussi aujourd'hui, parce que c'est ce que j'essaie de faire le plus souvent possible, tu sais, ben, toujours quand je suis capable, avec les limites que j'ai. Mais je pense que quand une personne, quand on échange avec une personne puis qu'on sent qu'il y a une vérité, comme toi, je te sens très vrai là, depuis que je t'ai rencontré, ben, c'est sûr qu'il y a quelque chose de vrai qui se passe et qu'il peut juste en sortir quelque chose de bien, là, d'inspirant, puis on peut faire quelque chose avec ça. Donc, voilà. C'est super. Et après, comment tu as créé La Solution est en vous, en fait? Ben, ça a été ça le départ. Ça a été justement le programme. J'ai créé un programme. J'ai regardé ce que mon coach faisait et là, je me suis dit, ben, faut donner un nom à ça. Et là, je me suis dit, ben, on va appeler ça l'optimisation créative. Pourquoi? Ben, parce que ce qu'il faisait, c'était vraiment d'identifier les pensées négatives que j'avais et de les renverser. Donc, de les identifier, ensuite d'écrire une affirmation positive qui venait renverser cette affirmation-là, cette pensée-là négative. Et moi, je suis musicien, donc j'avais un studio d'enregistrement. Donc, j'ai créé un coffret d'affirmations thématiques sur différents thèmes. Et lui a développé la méthode. On a fait un événement en salle et les gens venaient même jusque chez moi pour enregistrer leurs affirmations faites sur mesure pour finalement se reprogrammer. OK. Ouais. Voilà. On a été créatifs, vraiment. Puis on a eu de bons résultats, vraiment, avec ça. Puis les gens étaient contents. Puis, ouais. Donc aujourd'hui, c'est quoi La Solution est en vous, telle que c'est aujourd'hui? Tel que c'est aujourd'hui. Ensuite, mon partenaire m'a dit, ben, écoute Sylvain, c'est super que ça fonctionne, je suis vraiment content pour toi, c'est génial, mais j'ai d'autres choses. Je suis super occupé parce que c'est une personne qui avait beaucoup de succès et qui a toujours du succès. Donc, il m'a dit, ben, continue et on se retrouvera peut-être plus loin. Alors moi, je me suis dit, ben, OK, ben, je ne suis pas un expert, qu'est-ce que je fais? Là, je me suis dit, ben, je me suis posé une question très simple. Je me suis demandé, qu'est-ce que je veux améliorer dans ma vie? Et puis là, ben, les réponses sont venues quasi instantanément. J'avais besoin de retrouver, de me reconnecter avec moi-même, avec mon sens spirituel. J'avais besoin de travailler sur mon estime de moi, de me remettre en forme, de mieux manger et tout ça, de mieux gérer mon temps. Fait que je suis allé chercher des experts autour de moi. Mon premier succès m'avait permis d'avoir une visibilité auprès de ces gens-là un peu, ou de me présenter, d'être plus crédible auprès des gens que j'approchais. Et voilà, fait que je me suis entouré d'une bonne équipe aussi pour m'aider à approcher ces gens-là. Donc là, c'est quand même énorme parce que, et pour moi, c'est bien, ça met des baffes à plein de personnes qui se trouvent des limites. C'est-à-dire que tu n'avais pas forcément les finances de te payer tous les programmes. Mais vraiment pas. Ni le coaching par toutes ces personnes-là. Mais finalement, tu te dis de quoi j'ai besoin et comment je crée un système qui va à la fois leur apporter, me donner mes réponses et en plus me faire vivre. Voilà. Parce que je me suis dit, si moi j'ai besoin de ça, ben, il y a plein d'autres gens qui ont besoin de ça. Et puis c'est clair depuis le départ que moi, parce que j'ai eu d'autres projets avant où c'était clair pour moi dès le départ que je voulais gagner ma vie avec ça. Que c'était pas juste parce que c'est facile dans le développement personnel de se dire, ben, de vouloir faire de l'argent avec ça, c'est mal. Il y a une croyance, il y a une pensée qui dit ça. Oui, parce qu'il y a un peu le côté de tu prends soin des autres, tu dois le faire gratuitement, quoi. Oui, puis l'altruisme, moi, j'y crois beaucoup, puis je crois que c'est une des plus belles choses au monde. Mais
je crois aussi, je me suis dit, mais moi, je souhaiterais que toutes les entreprises au monde aient un impact positif dans la communauté et que tout ce qu'ils font, que ce que chaque entreprise fait ait un impact positif dans la vie de chaque personne qui consomme le produit, tu sais, ou qui a un impact ensuite collatéral. Alors, je me suis dit, ben, moi, ça me va. Moi, je veux gagner ma vie et faire du bien aux gens en même temps. Ouais. Donc tu as du coup proposé à ces personnes-là de créer la plateforme en fait. Oui, j'ai créé la plateforme et je pense que ce qui était intéressant pour ces gens-là, c'était ma façon de les présenter. Justement, ma force, mon côté artistique que j'avais nourri depuis longtemps, c'est une chose qui m'a servi. Donc, dans ma façon de faire des narrations, des voix narrées sur des animations en vidéo, sur le web. Le ton de voix aussi que j'utilisais parce que je pense que j'étais assez authentique là-dedans. C'était pas placé. J'avais pas l'air de quelqu'un qui lisait un texte puis qui voulait absolument vendre quelque chose. Puis ce que j'ai dit aux gens, c'était pas. Les gens, je pense qu'ils sentaient que c'était pas. Mon intention, c'était pas juste de leur vendre quelque chose. Je le disais d'emblée. Dans 5 jours, dans 7 jours, je vais vous présenter un programme. Je vais vous faire une offre. Mais d'ici là, je vous invite à profiter gratuitement de tout ce que j'ai rassemblé pour vous comme contenu de valeur de tous les experts que j'ai rassemblés. Donc, toi, tu as été un de ces experts-là sur le dernier programme Ma vie en main, parce que c'est comme ça que j'ai appelé le programme Ma vie en main. Et donc, c'est des gens comme toi qui m'ont donné du contenu à offrir à ces gens-là, qui en ont profité gratuitement pendant longtemps. Et si vous êtes sur le web, je pense que vous connaissez le principe maintenant. Mais je trouve ça génial, moi, de donner et de recevoir. Puis, créer un équilibre en fait dans tout ça. Oui, de donner plus finalement que ce qu'on attend en retour. Ouais, d'ailleurs Ouais. Robin insiste beaucoup sur ce point-là d'ailleurs. Mm-hmm. Je voudrais savoir, parce que là c'est intéressant, tu t'es retrouvé un peu une nouvelle opportunité qui était de dire je contacte ces gens-là. Mm-hmm. Pourquoi cette fois-là dans ta vie, tu t'es pas dit je le mérite pas? Honnêtement, je vais te le dire honnêtement. Parce que c'était pas moi qui étais mis en valeur devant. Parce que si je suis complètement honnête avec toi aujourd'hui, Ben, je te remercie de l'être. j'ai du chemin à faire encore pour me dire, pas pour me dire, mais Est-ce que c'est simple pour toi de faire, excuse-moi, est-ce que c'est simple pour toi de faire l'interview et d'être mis en avant? Assez. Ok, donc c'est bien, ça progresse. Ouais. Non, mais ça, j'ai jamais eu de problème vraiment avec ça. C'est par rapport à l'art? Peut-être, je pense que il y a un travail à faire, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent se retrouver là-dedans. Là. C'est exactement ce que tu as dit, c'est de se permettre à soi-même de l'être. Parce que longtemps, dans la musique, par exemple, j'attendais que quelqu'un, que Monsieur Big Shot du gros major, de la grosse maison de disques me dise « Toi, petit artiste, maintenant, je te prends par la main et Tu fais tout à ta place. je fais tout à ta place et je t'accepte. Tu es maintenant parmi les artistes établis et reconnus. Tu sais, je vais faire de toi un artiste reconnu. » Et pour moi, c'était le chemin traditionnel et c'était par là que ça passait. Et que si ça n'arrivait pas, ben, ça voulait dire que moi, je n'étais pas un artiste qui valait pas la peine d'être découvert. Quand dans le fond, c'est vraiment une pensée très, très nocive à avoir parce qu'il y a tellement de places. Puis déjà, il y a plusieurs marchés. Il y a tellement de voix pour les. Il y a tellement de voix, c'est ça. Il y a tellement de voix différentes. Et donc, c'est ça. Puis je continue à vouloir faire de la musique, mais c'est ça pour revenir à ta question. Pourquoi maintenant? Ben, c'est parce que déjà, c'est pas moi que je mets en avant, c'est les experts que je mets en avant. Mais juste à côté de ça, ici, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un chalet, dans une maison dans Charlevoix, ici, au bord du fleuve, et je suis allé écrire des chansons. J'ai passé une entente avec un réalisateur, avec un studio d'enregistrement, et je prépare un album maintenant que je vais lancer. Non, mais c'est génial parce qu'il y a deux façons de le voir, ce que tu fais. Il y a une façon de le voir qui pourrait te dire, bon, il a fui. Et une autre façon de le voir qui est de dire, il se connaît bien. Il se connaît bien dans le moment présent et il sait qu'aujourd'hui, c'est pas le moment. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est dans le passé. Hein. Ouais. C'est un aujourd'hui du passé, c'est pas le moment de te mettre en avant. Et quelque part, tu crées un palier intermédiaire qui est que tu n'es pas totalement inconnu parce que quelque part, tu assumes le projet, Mhm. tu assumes ta voix, tu assumes Ouais. le truc. Tu n'es pas complètement sur la musique. Mhm. Tu apportes de la valeur aux gens, tu t'apportes de la valeur en même temps, mais Ouais. tu n'es effectivement pas, on va dire, sous les projecteurs à 100%, quoi. Non. Et bizarrement, et pour moi c'est pas bizarre, juste après, finalement tu te retrouves à avoir trouvé la solution en toi pour aller vers ce qui te touche aussi, quoi. Oui, ouais. Et j'aime beaucoup ce truc-là parce que finalement, t'es pas l'expert, mais t'es le cobaye. Et ça me parle beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que tu vas trouver les personnes qui ont les solutions. Mhm.
Tu leur proposes à elles de se mettre en avant et d'apporter des réponses à des personnes. Mhm. Toi, tu prends une rémunération pour avoir créé, mettre en place ce système et l'organiser. Mhm. Et au final, ça t'apporte en plus sur un autre plan et qui fait qu'en plus, tu crédibilises ton système parce que ta réussite est comme une preuve que ce que tu fais marche. Mhm. Donc, c'est-à-dire que plus tu ouvres, finalement, plus tu arrives à te dépasser tes peurs liées à la musique, etc., plus… Plus il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est clair. Et depuis le départ, moi, je me présente comme un musicien, auteur, compositeur, interprète. Donc, tout le monde dans mon réseau, il y a quelques 30 000 personnes sur Facebook, 33 000, puis 20 000 sur ma liste d'envoi, ben, et ça grandit à chaque jour. Ben, tous ces gens-là savent que je suis musicien. Donc, quand je pense que quand mon album va être fait, ben, ça va déjà être une plateforme sur laquelle lancer mon album, ben, à qui voudra bien l'entendre. Et Oui, c'est clair que même si on pourrait dire que c'est une voix différente, tu as construit une audience et entre guillemets, un pouvoir d'influence, oui. positivement j'entends. Puis au final, c'est une chanson qui parle à un cœur. C'est une chanson qui parle à une personne. Alors, peu importe la façon que ça se transmet, l'important, c'est que le transfert se fasse, que la transmission se fasse. Ouais. C'est certain que c'est pas traditionnel, mais en même temps, j'ai jamais rien fait comme les autres. Puis même, j'ai refusé de faire comme les autres. J'avais de belles portes qui s'ouvraient, c'est ça. Puis j'ai pas voulu, je l'ai pas senti. Il y a des, comme les grands médias comme la Starac, des trucs comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait ici. Puis je suis super content pour eux parce qu'il y en a même qui ont gagné, il y en a même qui ont. J'ai écrit pour ces gens-là, mais moi, c'était pas ma place. Et j'aurais pu peut-être, ça ne veut pas dire que je me serais rendu loin, ou peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour moi, c'était pas ma place. Alors justement, est-ce qu'il y a du regret par rapport au passé? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai agi j'étais rendu où j'étais rendu avec mes peurs, avec mes limitations à ce moment-là. Et ma vie goûte bon aujourd'hui. J'aime ce que je fais. Et peu importe la suite, je ne sais pas ce que ça va être la suite, mais je suis fier de ce que j'ai fait dans les 3, 4 dernières années. Parce qu'avant le succès de La Solution est en vous, j'ai essayé d'autres projets, puis j'ai eu des échecs. Ça ne fonctionnait pas, mais ce que j'ai fait avant a fait que quand j'ai lancé La Solution est en vous, j'étais prêt. Et aujourd'hui, tu as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans. Ouais. Alors c'est ça la suite des choses. Je ne sais pas ce que ça va être, mais je m'amuse, j'ai du plaisir et je reste créatif. Cool. Ouais. Alors du coup, j'ai deux dernières questions. Non pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que, pas reporter, parce que même si quelque part tu as interviewé aussi des personnes dans ce cadre-là, enfin, tu les as mis en avant. J'aime beaucoup éclairer la même chose sous des angles différents. Mm-hmm. Et finalement, c'est d'essayer de faire plutôt une synthèse de ce que tu as retenu, des clés de la réussite, mais pas encore une fois, pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que cobaye, en tant que personne qui a rassemblé une dizaine de personnes pour qu'ils expriment leurs outils, entre une personne qui a utilisé les outils de Jack Canfield et aussi Robbins. Juste un retour de ce qui a fonctionné pour toi et qu'on essayait comme ça d'arriver à sortir des clés. Tu peux prendre le temps pour ça. Parce qu'encore une fois, on le répète, c'est pas ton métier de former. Ouais, non, mais j'ai des choses qui me viennent. Un retour, voilà, dis-moi. Ouais, mais je serai peut-être pas original. Puis ce sera peut-être des choses que tu as peut-être déjà entendues, que vous avez peut-être déjà entendues souvent à la maison, mais ce qui fonctionne, fonctionne. Je me suis responsabilisé par rapport à ma vie. C'est quoi pour toi se responsabiliser? Pour moi, ça voulait dire que, parce que l'échec de ma famille, ça a été quelque chose d'énorme pour moi d'accepter ça, parce que mes parents ont 73 ans, sont toujours ensemble. Que moi, je ne sois pas avec la mère de mon fils, au départ, ça a été difficile. Maintenant, je ne souhaiterais pas être avec elle. Mais sur le coup, cet échec-là, ça a été super difficile. Et puis, je blâmais beaucoup les événements. Je disais que c'était à cause je nommerai personne, mais que c'était à cause de ci, c'était à cause de ça, de telle personne, de telle personne. Pas toi. mais pas moi, c'est ça. Mais pourtant, c'était moi qui s'était mis les pieds dans cette situation-là. C'est moi qui ai accepté qu'on me parle d'une telle façon. C'est moi qui ai accepté un paquet de trucs, un paquet de choses que j'aurais jamais dû accepter. Mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait parce que c'était nouveau. Je ne pensais pas qu'on puisse agir comme ça avec moi. J'ai été déstabilisé. Et c'est comme ça que j'ai réagi sur le coup. J'ai fait de mauvais choix. Mais quand j'ai accepté que c'était ma responsabilité, que c'était moi qui m'étais mis les pieds là, bien déjà, ça a été plus facile de faire la paix avec ce qui s'était passé et les gens qui avaient été impliqués. Donc, se responsabiliser, ça a été une chose énorme. Okay. Renverser, être capable, je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure,
d'avoir identifié mes pensées limitantes et de les avoir renversées. Donc, lister les pensées limitantes. Ouais, les identifier avec des exercices et puis de les renverser, donc de faire des affirmations positives qui viennent reprogrammer cette pensée limitante-là. Et moi, j'écoutais, je les enregistrais. J'enregistrais ma voix en train de le dire Ok. et je pouvais écouter ça là, des dizaines de fois par semaine là, en boucle. Ouais. Ok. Je me suis vraiment reprogrammé. Donc ça a fonctionné. Une troisième chose qui l'a aidé. Avoir la foi. Alors, comment on développe la foi? La foi, c'est une chose que j'ai beaucoup développée ces dernières années et que je n'utilisais pas beaucoup, c'est d'écouter mon intuition. La foi et l'intuition, pour moi, c'est lié. Parce que quand on écoute notre intuition, il y a quelque chose qui est connecté. Et on sent qu'il y a une vérité. Et même si ce n'est pas en phase avec ce qui se passe autour de nous, il faut avoir la foi de croire en ça pour se dire que Elle est juste, cette voix. elle est juste, cette voix-là. Et il faut l'écouter. Parce que la vie, je pense que quand on se choisit, quand on écoute cette intuition-là et qu'on agit en fonction de cette intuition-là, la vie nous récompense. Super, c'est beau. Est-ce que tu en vois d'autres comme ça, d'autres clés que tu aimerais partager qui t'ont beaucoup aidé? Ne pas aller chez McDo. Non. 4, ne pas aller chez McDo. Non. Pourquoi pas? Oui, non, mais prendre soin de soi. Prendre soin de soi, Prendre oui. soin de soi, son corps, sa santé. Oui, oui, vraiment. Oui, oui. Ok. Et une cinquième chose, si tu en as une. Cinquième chose, si j'en ai une, Si tu n'en as pas, c'est ok. tu couperas au montage. Ou attendez un instant, là. Non, c'est bien, ça montre qu'on n'est pas obligé d'avoir tout de suite. Non, non, en effet, en effet, en effet. Et ben, je pense d'être capable de s'adapter. Une clé du succès, oui, ça a été vraiment. Je pense que peu importe d'où on vient, dans quel milieu on est, que ce soit un milieu défavorisé, un milieu à l'aise, éduqué, sans éducation, moi, je pense vraiment qu'on a toujours autour de nous quelque chose pour nous aider. C'est peut-être pas la clé, mais c'est un indice qui va peut-être nous mener À la clé. à la clé. Ouais, voilà. Fait que je pense que faut pas attendre. On peut pas se dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé, mais c'est déjà là en fait, il faut le voir. Ouais, ouais. Ok. Et pour le voir, il faut être dans un bon état d'esprit. Donc, je pense que tout commence là. Super.